Voilà, eh bien, je me réjouis en tout cas de pouvoir partager ce message ce matin. Je l'ai fait il y a quelques années, peut-être certains s'en rappelleront, mais sachant qu'on oublie une grande partie de ce qu'on entend, c'est bien de rappeler. Le titre, c'est Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça vous rappelle quelque chose? Gédéon, effectivement. Mais en fait, le principe que je voudrais vraiment mettre en avant ce matin, ça aurait pu être même le titre, c'est la victoire dans la faiblesse. La victoire dans la faiblesse. Nous avons dans la Bible différentes histoires, parfois très similaires, qui montrent les principes de la victoire de Dieu ou selon Dieu, qui se manifestent au travers de la faiblesse humaine. Et les détails de cette histoire nous permettent d'ancrer dans nos esprits ces vérités toujours actuelles. Et c'est dans ce but que je voudrais utiliser l'histoire de Gédéon. Dans un premier temps, nous verrons l'appel de Gédéon. Ensuite, nous verrons la méthode que Dieu emploie pour sauver Israël de ses ennemis et en tirer plusieurs conclusions qui sont toujours d'actualité, bien entendu, pour nos vies dans le sens spirituel, le principe spirituel dont il faut retenir. Et j'aimerais lire avec vous d'abord un long passage, mais qui nous permet, je ne vais pas bien sûr tout commenter parce que ça ne mérite pas un long commentaire, mais ne serait-ce que pour nous comprendre le problème de fond que vivait la période des juges, en particulier cette période un peu spéciale, où il n'y avait pas de roi. Et j'aime bien les versets qu'on trouve au début et tout à la fin. Il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui semblait bon, hein. Et donc, mais malgré tout, il y avait dans cette époque des moments de bénédiction où Dieu envoyait un libérateur. Il y a même eu dans cette période des personnes qui étaient restées fidèles à Dieu. Et c'est dans cette période d'ailleurs que nous avons l'histoire de Ruth et Noémie, Boaz, l'histoire de Ruth en fait, tout simplement, et qui nous retrace finalement une histoire qui donnera jour à un futur roi qui sera le roi David et qui sera le précurseur de Jésus-Christ notre Seigneur. Juge chapitre 6, versets 1 à 16. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Et c'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète et il leur dit, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, L'Éternel est avec toi, héros. Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian.
L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Au verset 1, ce qui transparaît bien fortement, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel a livré entre les mains de Madian, l'a livré entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alors Madian, c'est un descendant d'Ésaü, à l'instar des pays arabes qui sont descendants d'Ismaël. Et donc on voit que, eh bien, chaque année, chaque fois que Israël avait bien accumulé des richesses, des récoltes, des animaux, euh, eh bien, ils venaient par milliers envahir Israël. Et donc, à un moment donné, au verset 7, on voit que les Israélites crièrent à l'Éternel, crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoie un prophète. Chose que nous retrouvons souvent dans ce livre des juges, dans lequel nous voyons souvent Israël se détourner de, de Dieu et pratiquer l'idolâtrie, dont Dieu avait dit surtout quand tu seras entré dans ce pays que je te donne, tu n'apprendras pas à imiter les nations parce que eux, eh bien, adorent des dieux et ils vont jusqu'à, ça a été encore souligné la semaine dernière par David, jusqu'à sacrifier leurs propres enfants. Donc c'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Dieu a utilisé Israël pour conquérir ce territoire, mais aussi pour enlever ces gens qui finalement ne faisaient que reproduire au fil des siècles et même empirer apparemment, puisque on voit qu'à certaines époques du passé, eh bien, ça n'existait pas. Et donc, ça devait être une nation témoin pour le monde entier. Israël a une nation qui connaissait le Dieu véritable, le Dieu créateur de toutes choses, la nation qui aurait, au travers de sa loi, montré les vraies lois, les bonnes lois, les lois de morale, de respect de la vie, les lois qui respectent Dieu le Créateur et qui permet donc à Dieu de bénir ce peuple-là. Mais Dieu a dit surtout, écoute-moi, écoute-moi. Alors c'est vraiment le verbe qu'on retrouve souvent dans le Deutéronome. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Écoute, ô Israël. Eh bien là, à la fin de ce passage, eh bien, du verset 10, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Et voilà la raison pour laquelle, pendant de nombreuses années, eh bien, il y a eu des juges, il y a eu des problèmes. Et Dieu, à chaque fois que Israël criait vers Dieu et disait, sauve-nous, sauve-nous, Dieu envoyait un prophète en disant, mais il faut aussi abandonner le péché, abandonner l'idolâtrie. Alors je serai avec vous, alors je pourrai vous bénir, alors je chasserai vos ennemis. C'est moi qui le ferai. Au verset 8, donc on voit que ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. C'est ce qu'a dit ce prophète que Dieu a envoyé. Hein. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Il y avait les Ammonites, les Moabites, il y avait plein de peuples qui étaient là, qui sont venus attaquer, même Amalek. Ils sont sortis, à peine sortis d'Égypte, que déjà Amalek vient les attaquer. On se demande même pourquoi. Et donc, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Dieu va appeler Gédéon. Et au verset 12, on voit que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et que fait Gédéon? Ah, super, super, ben merci Seigneur que tu m'as choisi. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ah, mon Seigneur, l'Éternel est avec nous, ouais. C'est une vieille histoire, ça. C'est une vieille histoire. Hein. Pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Pourquoi tous ces malheurs? Chaque année, voilà, on récolte et on vient nous reprendre tout ce qu'on a fait. Et on nous tue.
parce que bien souvent, il y a aussi des tueries dans cette histoire. Et donc, oui, il commence par se plaindre et s'excuser d'une certaine manière avec une objection. Voilà, ouais, mais quand même, tu te rends compte que ce qu'on vit chaque année, Dieu nous a abandonnés. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte au verset 13? Maintenant, écoutez bien, hein, maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Alors effectivement. Et puis on voit que Dieu ne répond pas à cette question, comme pour dire, mais oui, je vais t'expliquer, mais Dieu n'explique pas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà répondu avant. Le prophète, il l'avait dit. Il a envoyé un prophète pour dire, repentez-vous, revenez à l'Éternel, votre Dieu, puisque c'est votre Dieu, celui qui vous a fait sortir d'Égypte, qui vous a amené ici pour le suivre, pour l'adorer, et vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Donc, Dieu avait déjà répondu, donc il ne répond pas à Gédéon. Mais Dieu lui répond au verset 14, va avec la force que tu as. Comme pour dire, voilà, c'est vrai qu'il y a tous ces problèmes. Voilà, je suis venu vers toi parce que je veux t'utiliser, en fait. Et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je suis pas n'importe qui. Je suis Dieu. Et Dieu, il est quoi? Il est le Tout-Puissant. Amen. El Shaddai, le Tout-Puissant, le Dieu des armées, même il est appelé dans l'Ancien Testament. Hein. Et deuxième objection de Gédéon. J'aime bien m'arrêter un petit peu comme ça parce que pour faire un peu ancrer la problématique du moment et en même temps voir la réaction humaine, charnelle, et comment Dieu va rattraper le coup. Hein. Au verset 15, on voit que Gédéon fait remarquer sa grande faiblesse. Ma parenté, c'est une personne importante, qu'il ait beaucoup d'argent, que Dieu aurait choisi quelqu'un qui était riche. Vous voyez? Une grande famille, renommée. Eh bien, non. Dieu choisit quelqu'un de courageux, certainement, mais pas de haute notoriété, en tout cas. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. En plus, dans la maison de mon père, je suis le plus petit. Alors, je ne sais pas si c'est seulement en hauteur, mais ou peut-être aussi en considération, mais c'était peut-être aussi un Zaché, hein, comme on voit dans l'Évangile. Hein. Et au verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Comme lors de l'appel de Moïse, ça nous fait rappeler que Moïse, eh bien oui, il savait pas bien parler, donc il dit, ouais, mais Seigneur, moi je parle pas bien, envoie mon frère Aaron, envoie quelqu'un d'autre, mais moi je parle pas bien. Et Dieu, même, il s'est mis en colère parce qu'il dit, mais qui est-ce qui a créé la langue? Si je te dis d'y aller, c'est moi qui ai créé la langue, je peux délier ta langue, je peux faire quelque chose, bien sûr. Et donc, mais Dieu rappelle qu'il est là pour l'aider et pour s'assurer que Dieu sera bien avec lui, parce que Gédéon, il a quand même quelques doutes. Hein. Ouais, mais s'il me lâche, si... Et Gédéon demandera plusieurs signes. On va pas les lire, mais c'est intéressant parce que Dieu va répondre, tout simplement. Il va utiliser une toison qui est bien sèche et va demander à Dieu qu'elle devienne humide. Et puis cette toison va devenir humide alors que tout le reste de la rosée autour, eh ben, tout autour c'est sec. Et puis il va faire l'inverse, il va demander à Dieu de faire l'inverse. Et ça va se produire aussi. Donc là, il va comprendre que, eh bien, effectivement, Dieu l'a choisi pour délivrer Israël. La méthode de Dieu. Dans Juge chapitre 7, verset 2, eh bien, Yéroubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin. Parce qu'entre-temps, bien sûr, il a vu cette toison, et puis Dieu va lui demander quelque chose, de détruire le poteau de Baal que son père avait érigé dans la ville. Et donc, lui, eh bien, pendant la nuit, pour ne pas se faire voir, il va détruire ce poteau avec sûrement une tête de vache, puisque Baal, c'était une tête de vache. Et donc, au matin, bien sûr, les gens vont dire, qui c'est qui a fait ça? Il faut le lapider, il faut le mettre à mort. Et donc, le père de Gédéon va prendre sa défense et va dire, si Baal existe, eh bien, c'est Baal qui se défendra et qui se vengera sur mon fils Gédéon. Et donc, Yéroubal, ça veut dire qu'il plaide sa cause, que Baal plaide sa cause. Donc, c'est le nom qu'ils lui ont donc attribué.
Donc Yerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord du sien, depuis la colline de Morée jusque dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Gaalad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui qui aille avec toi ira avec toi, et tout homme dont je te dirai que celui qui n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Il fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, place-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire l'eau. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Ils prirent des provisions et les corps que le peuple avait dans les mains. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Nous voyons donc au verset 2 que c'est Dieu qui prépare la bataille. Un risque, c'est que le peuple s'enorgueillisse d'une victoire qui n'est pas la sienne, finalement. Ce qui oblige Dieu à utiliser une méthode, c'est de réduire drastiquement le nombre de soldats. Et Dieu dit à Gédéon que le peuple rassemblé est trop nombreux. Alors ils sont actuellement à combien Alors c'est écrit dans les chapitres avant, 32 000. Les Madianites, ils sont 180 000, donc presque 6 fois plus. Et Dieu dit, vous êtes trop nombreux. Retenez bien ce que je dis. Vous êtes trop nombreux. La raison est claire, et on l'a lu, c'est que Israël pourrait en tirer gloire contre moi, parce que s'ils arrivent avec une vingtaine de pourcents à gagner, ils vont dire, oh, on est fort, hein, on est fort. Mais là, Dieu va enlever cette possibilité-là, va leur réduire complètement la possibilité de dire, on a réussi avec nos forces. Vous voyez? Et donc, je voudrais vraiment approfondir ce point dans notre conclusion. Au verset 3, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Donc il n'en reste que 10 000. 10 000 contre 180 000. Alors je voudrais faire remarquer que ce n'est pas une nouveauté que Dieu demande aux soldats qui ont peur de retourner à la maison. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est dans la loi de Moïse. Ce n'est pas une nouveauté. Dans Deutéronome, chapitre 20, verset 8, eh bien, il est écrit que les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Moi, j'ai remarqué quand nous, on a voulu faire quelquefois un projet, justement il n'y a pas si longtemps, qu'une personne qui avait peur, eh bien, était, avait une forte influence pour créer la peur chez les autres. Vous voyez? Mais on n'est plus dans la foi, là. On n'est plus dans la foi. Parce que même si on est peu, même si le travail est important, même s'il peut y avoir l'ennemi qui va utiliser une solution pour nous attaquer, mais nous devons nous rappeler d'une chose, c'est que de toute façon, on est avec Dieu. Et Dieu nous dit, et foi en moi, n'aie pas peur. Ça fait partie de mes projets. Donc, tu es dans le bon, dans la bonne direction. L'important, c'est de se dire, on est dans la bonne direction. Amen. Si maintenant le risque d'évangéliser nous expose, ben, de toute façon, ça a toujours été vrai. Ça a toujours été vrai. On est d'accord. Si maintenant on dit, ah, mais on risque de se faire taper, ah ben oui, ben amen, si on est même tapé, parce que les apôtres se sont fait taper aussi. Et ils ont reçu des coups de bâton. Ils ont même eu la joie de souffrir pour le Seigneur. Vous voyez, c'est dans les actes. Hein. Je ne vais pas le prendre maintenant, mais vous vous rendez compte que
pouvoir souffrir pour le Seigneur, finalement, ça apporte de la joie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, bien sûr, c'est pas l'œuvre humaine. Alors, verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Donc, on a dit 10 000 pour 180 000, ça fait pas le poids, hein. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Et au verset 7, l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Incroyable. Moi, chaque fois que je relis cette histoire, je, je, je me réjouis. Je me réjouis de voir combien Dieu est grand. Après avoir retenu l'essentiel, allons à la fin de notre histoire. Au verset 28 du chapitre 8, qu'est-ce qu'il est dit là? Madian fut humilié devant les Israélites et ne releva plus la tête. Le pays fut tranquille pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Israël puisse avoir la victoire? Eh bien, Dieu a mis tout simplement à faire en sorte que le bruit qui avait été créé avec les cruches et avec les corps par ces 300 hommes autour du camp de 180 000 personnes ont fait qu'ils se sont entretués. Ils ont eu peur, ils se sont pris de panique et ils se sont entretués. Bien sûr, Dieu a guidé cette chose. Mais ces gens qui étaient des ennemis, eh bien, qui étaient venus là pour détruire, pour faire du mal à Israël, eh bien, finalement, se sont entretués. En conclusion, l'histoire de Gédéon, son appel, sa bataille contre les Madianites, révèle un grand principe que nous retrouvons maintes fois dans l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, nous nous rappelons de l'histoire du jeune David face au géant Goliath. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi est-ce que c'est un jeune, encore peut-être adolescent, qui est parti contre Goliath? Pourquoi l'armée, le roi Saül n'a pas attaqué? Vous vous rappelez pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Et le jeune David, qui avait expérimenté la force, la puissance de Dieu en étant un simple berger, en protégeant son troupeau des ours, des lions, eh bien, il n'avait pas peur. Il se confiait en Dieu, il n'avait pas peur. Et donc là, quand il voit Goliath, eh bien, il ne comprend pas. Il ne comprend pas une chose, que le peuple de Dieu puisse avoir peur. Et il s'est dit, si Dieu est avec moi quand je protège mon troupeau, Dieu sera avec moi contre Goliath. Amen. Il est avec qui là? Il est tout seul. Parce que même ses frères se sont moqués de lui et ils l'ont pris pour quelqu'un de présomptueux. Mais non, il avait simplement une foi très simple, innocente peut-être, mais très simple. Vous savez, si on ne reçoit pas l'évangile comme un enfant, comme dit Jésus, simplement, eh bien, on ne voit pas le royaume de Dieu. Et lui, il était très simple dans sa foi, il la vivait. Et Dieu, eh bien, a fait que euh, il a pu gagner contre Goliath. Il a tué Goliath. Et là, bien sûr, le peuple a pris courage et donc ils ont guerroyé contre les Philistins et ils ont même gagné la bataille. Mais ensuite, on a aussi un autre cas, l'exploit de Jonathan. Rappelez-vous que Jonathan, il était seul avec son écuyer. Et si vous vous rappelez bien de l'histoire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'épées en Israël. Tous les soldats n'avaient pas d'épée. Il n'y avait que le roi et son fils Jonathan qui avaient une épée. Donc il y avait deux épées pour tout un peuple, là, pour toute la nation. Et donc, eh bien, lui, il va y aller tout seul avec son écuyer, celui qui tient son épée. Et ils vont gagner une victoire sur une garnison philistine. Et suite à cela, cette victoire, eh bien, le peuple d'Israël qui est retranché dans la peur, dans les cavernes, eh bien, ils vont sortir et ils vont être encouragés et ils vont attaquer. Ils vont dire. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Gagner aussi cette bataille avec l'histoire de Jonathan. Mais encore une fois, c'est quelquefois un individu qui a confiance au Seigneur, qui a confiance et qui prend au mot les promesses de Dieu et qui voit ensuite que Dieu répond à sa promesse. J'aime beaucoup la phrase, je parle de Jonathan parce qu'il y a une phrase qu'il a dite et qui mérite d'être soulignée ce matin. 1 Samuel chapitre 14 verset 6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis.
peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Vous avez compris? L'Éternel peut sauver avec un petit nombre comme d'un grand nombre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a le péché, un des péchés de David a été le dénombrement d'Israël. Un roi d'Israël ne devait jamais compter ses soldats. Pourquoi? Parce que sa force ne venait pas du nombre de soldats, mais de la présence de Dieu. Amen. Et donc, David, le roi David a dû payer cher, ça lui a coûté cher d'avoir dénombré le peuple parce qu'il y a eu des conséquences terribles. Cette phrase est très appropriée avec notre thème et représente un premier principe, le petit nombre, la faiblesse. Parce que dans le petit nombre, on dit, ah ben, on ne fait pas le poids, on va se faire massacrer. Eh bien, dans le Nouveau Testament, Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 28, que Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Vous voyez? On retrouve le même principe. Le but, c'est que si j'y arrive avec ma chair, avec mes forces, avec mes muscles, avec mes capacités, eh bien, je peux me passer de Dieu. Vous voyez? Et je me glorifie. Et pour éviter cela, eh bien, Dieu, eh bien, va faire en sorte que nous ne puissions pas en arriver là, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La force divine agissant dans la faiblesse humaine tire sa sagesse dans la grande vérité suivante. Et elle se trouve dans Ésaïe chapitre 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. D'ailleurs, ce verset-là représente un des 7 solis 5 solis des réformateurs, qui est Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. À lui seul appartient la gloire. On est d'accord? Et c'est là mon nom, donc je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est-à-dire que bien souvent, les gens, quand ils ont une bénédiction, une grâce, une guérison, ça se remarque dans certains endroits, quelquefois quand on prie, mais d'ailleurs pour quelqu'un qui est malade, qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien, après, ils vont faire une dévotion à un saint, à une idole. Et là, on se dit, bah, on a prié pour cette personne, et puis elle rend gloire à une idole. Et c'est là le côté pervers d'une bénédiction, quand elle n'est pas reconnue comme étant euh, divine. Vous voyez? Et c'est ça qui dérange beaucoup Dieu. Je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Parfois, cette faiblesse est voulue par Dieu, et on voit dans l'exemple de Paul, dans la vie personnelle de Paul, qui avait vu le paradis, qui avait vécu beaucoup d'expériences, puisque, vous le savez, au travers de ces 3 voyages, eh bien, il a beaucoup annoncé l'évangile, beaucoup d'églises se sont créées, beaucoup d'âmes se sont tournées vers Christ, et on comprend qu'à un moment donné, il y avait un risque que le diable aurait pu le tenter par l'orgueil. Et justement, dans ce chapitre 2, verset 12, à partir du verset 7, chapitre 12, verset 7 de 2 Corinthiens, eh bien, Paul dit ceci. Alors, il faut prendre du début pour bien comprendre l'origine de tout ça, mais je voudrais au moins souligner les phrases essentielles qu'il faut retenir. Et il dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, vous voyez, pas enflé d'orgueil. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Bah oui, parce que quand on est persécuté, ça veut dire qu'on est plus faible. Parce que si on était plus fort, on ne serait pas persécuté. Donc, on vit en quelque sorte notre croix. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. D'accord? Eh bien, porter sa croix, ça peut être humiliant,
ça peut être dur, manifester que nous sommes faibles, mais en vérité, c'est là que se manifeste la puissance de Dieu. Et ça, c'est le plus important, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les privations, les persécutions, les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que le Seigneur veut que nous soyons faibles. Le Seigneur veut que nous soyons reconnaissants que même si on est fort, même si on est fort spirituellement parlant, eh bien, c'est dans la reconnaissance qu'on a besoin de lui, parce que nous sommes toujours véritablement faibles. Et c'est là que nous prenons conscience que sans lui, d'ailleurs Jésus l'a dit, hein, dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la prise de conscience, je suis faible, donc qu'est-ce que je fais? Je m'accroche au Seigneur. Je compte sur lui chaque jour, à chaque besoin, à chaque projet, à chaque situation qui me préoccupe, même si j'ai de l'expérience, même si j'ai pu mûrir pendant tant d'années, j'ai besoin du Seigneur. J'ai toujours besoin du Seigneur. Et je dois ô combien faire attention de ne pas tomber dans une espèce de d'indépendance, de toute suffisance. Vous savez, l'autosuffisance, ça ne marche pas avec Dieu. Il est Seigneur. Et vraiment, cette histoire de Gédéon, eh bien, nous rappelle cette réalité. Certes, Dieu ne veut pas que nous soyons des faibles, mais que nous soyons conscients de notre faiblesse. Parce que si nous en sommes conscients, eh bien, nous allons devenir forts. Amen. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Amen.